L'affaire Fillon continue de faire des vagues après les dernières révélations du canard enchaîné. Le candidat appelle à faire bloc derrière lui. Pour autant, le doute s'installe en Loire-Atlantique. Alam Nousser. La droite retient son souffle. Le candidat de cœur des élus républicains de la région est dans la tourmente. Il faut resserrer les rangs. Encore 15 jours à tenir le temps des premières conclusions de l'enquête. C'est le message de François Fillon. Les personnalités locales l'ont bien entendu et veulent rester confiantes. Beaucoup de nos concitoyens avec qui j'ai l'occasion d'échanger régulièrement ne sont pas dupes qu'à travers ça, c'est un hold-up démocratique qui est en train de se passer. Il n'y a pas de l'ombre d'un doute, il n'y a pas de plan B. Nous travaillons derrière François Fillon parce que c'est lui qui a ce projet de redressement de notre pays dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Attendre que l'orage passe. Pour d'autres élus, il en est hors de question. Ce maire a fait toute sa carrière au centre. Pourtant, au second tour de la primaire, il a voté pour François Fillon, pour son projet, mais aussi pour son exemplarité et sa dignité. Moi, je suis extrêmement déçu, très troublé même, pour ne pas dire, avec ce que j'entends autour de moi, d'ailleurs, au niveau de mes concitoyens, parce que je trouve que c'est une affaire qui est quand même extrêmement grave. Bien sûr, elle n'est pas jugée. Je suis vraiment dans le doute le plus complet. Et moi, je trouve que par rapport au délai qui nous reste, il faut absolument qu'un autre homme ou une autre femme sorte. Le doute s'est bel et bien installé. L'heure du plan B a-t-elle sonné? Le suspense ne pourra pas durer longtemps, car à 3 mois de l'élection, il faut un cap, un visage pour une vraie campagne. Les mesures de surveillance et de restriction levées dans les alentours d'Ancenis après la découverte d'un cas d'influenza aviaire sur un cygne mort il y a 8 jours à Vers-sur-Loire. Le préfet avait imposé une zone de contrôle temporaire. 5 communes étaient concernées, mais après des investigations réalisées dans les basses-cours des particuliers, les résultats de l'enquête épidémiologique sont favorables. La préfecture rappelle néanmoins que le confinement des volailles reste obligatoire en France et appelle les détenteurs d'oiseaux à la vigilance. Le projet de réaménagement urbain du secteur Pirmil-les-Îles enfin dévoilé. Objectif, accueillir 7000 habitants et 2000 emplois supplémentaires dans les prochaines années. Le cadre était tout trouvé pour présenter ce projet sur les bords de Loire, entre Nantes et Rezé, plus précisément entre Pirmil et la zone d'aménagement des îles, un territoire de 150 hectares qui sera doté d'espaces naturels préservés. Ça ne ressemblera à rien de ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on va profiter de ces espaces de respiration qui nous sont imposés par le plan de prévention des risques d'inondation pour en faire des espaces naturels, des espaces verts. Et puis on va essayer de construire autrement, peut-être de l'habitat plus participatif, des choses un peu plus innovantes, plus correspondant à la ville nature de demain. Une forme de prolongement de l'île de Nantes en fait, grâce aux futures lignes de tramway. À terme, l'objectif est de construire plus de 3000 logements entre Pirmil et Trentemoux, environ 10 000 habitants supplémentaires au cœur de l'agglomération nantaise. Quand on habitera là, même si on est à 200 mètres de la Loire, on est à côté du tramway, mais en même temps on est à 3 minutes du parc et en plus avec une liaison piétonne, jardinée, etc. Donc on est vraiment dans un paysage où la Loire pénètre, en fait. Le paysage de la Loire pénètre à l'intérieur du quartier. Ça, c'est très important. On vit au rythme de la Loire. Un paysage qui va se transformer peu à peu dans les 15 prochaines années. Les premières constructions sont prévues en 2019. Quelques heures après la fin du mercato, le FC Nantes présentait l'une de ses nouvelles recrues, le Portugais Sergio Oliveira, 24 ans. Le milieu de terrain, très peu utilisé par Porto, est prêté à Nantes jusqu'à la fin de la saison. J'ai tout de suite été très intéressé par le club de Nantes. Il faut dire que je connais déjà l'entraîneur. Dès le début du mois de janvier, j'avais envie de venir ici. Et puis je me sens prêt physiquement, j'ai la confiance du coach. Et j'ai envie de me surpasser pour donner le maximum. Je suis là pour l'équipe, je compte bien me donner à 100%. Et le FC Nantes est sur une bonne dynamique et je veux en faire partie. Il reste encore 12 000 places pour assister à l'édition 2017 de la Folle Journée. Hier, les étudiants de l'Université de Nantes ont pu écouter les toutes premières notes du festival. C'est un endroit très particulier car nous jouons pour les étudiants. Ils ont le même âge que mes musiciens. Et même si nous sommes des artistes classiques, nous jouons du jazz parce que nous aimons la musique et parce que nous sommes tous amis.
Donc l'invitation de René Martin est vraiment spéciale pour nous. La Folle Journée est un festival classique, mais on a la liberté de jouer des œuvres différentes. Fin de la trêve hivernale pour le Parc des Machines qui réouvre ce samedi au public. De nombreuses festivités et un nouveau bar sont prévus pour fêter les 10 ans du site. Ce bar, il avait été conçu pour 200 ou 300 000 visiteurs, on est à plus de 600 000, donc les gens qui ont l'habitude de venir soit boire un verre, soit fouiller dans la boutique pour une affiche ou un livre, ils se rendent bien compte que c'est un peu petit, c'est même très petit, c'est bruyant, il n'y a pas une condition de confort extraordinaire pour nos visiteurs et nos salariés, et donc on a décidé de consacrer l'espace actuel du bar boutique uniquement à la boutique et on construit un bar de la même dimension de l'autre côté de la piste d'éléphant. En réalité, on double les deux espaces en surface. La Creative Care Factory est un élément complémentaire du dispositif animé et développé par le quartier de la création et par la Samoa, qui va nous permettre en fait d'accueillir sur 200 mètres carrés une dizaine d'entreprises, des startups, des porteurs de projets qui travaillent dans le champ de la santé, du bien-être et du mieux vivre. Et sur ces 200 mètres carrés, on va les accompagner avec les équipes d'harmonie pour développer leurs projets. Et puis également, on aura juste à la proximité des locaux des entreprises de la pépinière que l'on anime, le laboratoire de l'école de design autour du design care, et on va pouvoir faire percoler nos start-upers avec les étudiants, les enseignants-chercheurs de l'école de design. Chaque entreprise entre dans la Creative Care Factory pour 24 mois avec la possibilité de rester 12 mois supplémentaires. On a eu une vingtaine d'entreprises qui ont candidaté. Les critères de sélection étaient en fonction du caractère innovant, de la capacité de l'entreprise à créer de la valeur économique, donc de l'activité économique, du chiffre d'affaires, la création d'emplois. Il y avait également des critères qui renvoyaient à l'image et la notoriété de l'entreprise par rapport à l'impact qu'elle pouvait avoir également sur le territoire et véhiculer cette image innovante du territoire nantais. Aujourd'hui, on répond à une problématique qui est importante, vraiment. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, on parle beaucoup de retour à domicile, pas précipité, mais plus rapide, parce qu'il y a des enjeux aussi économiques. Et notre application répond justement, MyWelper répond particulièrement à cette problématique-là, sociale et économique, qui est très importante aujourd'hui. Une application qui vise justement à développer le bien-être, que ce soit des collaborateurs ou des patients, il était important pour nous justement de pouvoir trouver cette proximité avec des acteurs incontournables comme Harmonie Mutuelle, mais bien d'autres, puisqu'Harmonie Mutuelle est un premier acteur, mais l'idée c'est de rassembler l'ensemble des acteurs principaux du secteur ici. On est toujours assez pressé par le temps, on court partout, on est en train de créer une start-up, donc forcément on se croise, on est toujours un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans les échanges. Donc se retrouver sur un même lieu, forcément on y attend finalement de mutualiser, d'aller plus vite, de trouver plus d'efficacité et puis une énergie très porteuse. L'idée, oui, effectivement, c'était d'avoir des locaux, aussi d'être quand même dans des locaux, on est centre-ville, on a une vue magnifique quand même sur la Loire, le choix est quand même super. On est sur l'île de Nantes qui incarne pour moi le quartier de l'innovation et de la création à Nantes. Donc oui, l'idée c'était aussi d'avoir cet aspect logistique simplifié pour des startups comme nous.